أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères السلام عليكم ورحمة الله وبركاته louange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Que Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Tous musulmans qui sont morts, les musulmans qui sont morts, qu'Allah les pardonne. Et nous aussi, le jour que nous serons appelés par Allah de mourir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans soumis. Nous prions Allah avec tous ces belles noms. Les musulmans qui sont dans les problèmes, musulmans qui sont malades, que Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Ceux qui sont dans les problèmes, qu'Allah facilite. Ceux qui sont malades, qu'Allah donne la santé. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, et il a félicité son prophète Mohammed. Et il ne l'a pas félicité avec l'argent. Il n'a pas félicité le prophète Mohammed avec quelque chose. Mais voilà les mots qu'Allah dit le prophète. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Il dit toi prophète Mohammed, tu as les bons comportements. C'est avec les bons comportements que Allah a félicité son prophète Mohammed. C'est à cause de ça on vit musulman. On vit musulman. Nous tous, on n'a qu'à avoir les bons comportements. À cause de ça, subhanahu wa ta'ala, nahana anil ashya. Allah nous a interdit certaines choses. Nahallahu anil mu'minina wal mu'minati suhuriya. Allah a interdit musulmans et croyants. Allah nous a interdit la moquerie. Allah ne veut pas qu'on se moque entre nous. Musulman ne doit pas moquer son frère musulman. Une femme ne doit pas moquer sa sœur musulmane. Cela a été interdit directement par qui? Allah. Et cela aussi a été interdit par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit musulmans de minimiser ton frère avec la bouche. Troisième, Allah a interdit musulman, il ne faut pas surnommer ton frère ou ta soeur. Encore. C'est interdit. Allah le très haut, il nous dit Ya ayyuhallazina amanu. Oh vous qui sont des croyants. An-nida'u al-mu'minin. Allah il appelle les croyants. Parce qu'un croyant, il a certains sifat, il a certains comportements. Voilà pourquoi s'il y a des choses qui sont tellement très importantes, c'est vous que Allah il interpelle. Quel comportement croyant il a? Allah dit innama qawlul mu'minun idha du'u ila Allah wa rasuluhu an yaqulu
Sami'na wa ata'na. Voilà le comportement des croyants. Allah dit croyant, lui il est là chaque moment. Dès qu'on dit voilà ce que Allah dit, voilà ce que le prophète a dit, croyant ne discute pas. Croyant ne tourne pas au dos. Croyant n'est pas arrogant. Lui il dit seulement on a écouté et nous allons obéir. Voilà, s'il y a quelque chose de très important, Allah il interpelle les croyants. Il dit ya ayyuhal lazina amanu. Oh vous qui sont des croyants, la yashar qawmun min qawmin. Allah dit, il ne faut pas certains groupes, il ne faut pas certaines nationalités, il ne faut pas certaines races, ils vont manquer certains. Allah dit, j'ai interdit. Oui. Allah dit, c'est interdit. Il ne faut pas certains groupes. La yashar qawmun min qawmin. Allah dit, il ne faut pas certains groupes ou certaines nationalités ou certaines tribus. Ils vont manquer certains. Allah dit, je vous ai interdit. Allah, pourquoi tu nous as interdit? Allah dit, écoutez. Asa an yakunu hayran minhum. Et dit, peut-être celui que tu es en train de lui manquer, ou ceux-là que tu es en train de les manquer, ils sont plus meilleurs chez Allah par rapport à toi. Voilà pourquoi Allah a interdit la moquerie. Vous comprenez ça bien? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va manquer quelqu'un? C'est à travers de certains dons que Allah t'a fait. Peut-être tu as l'argent, lui il n'en a pas. Peut-être tu as la connaissance, lui il n'en a pas. Peut-être tu as le pouvoir, lui il n'en a pas. Peut-être tu fais les enfants, mais Dieu l'a bloqué lui. Ou soit quelque chose, on met à cause de ça, tu trouves, tu vas manquer l'autre et le trop qui partage, il ne fait pas ça. Pour aller interdire. Mais nous faisons entre nous. C'est devenu l'eau à boire. Musulmans manquent son frère. Une femme manque sa soeur. Cela a été interdit directement par Allah. Cette sourate dans les suratul Hujurat. Allah dit c'est interdit. Allah dit ça peut être, peut-être que toi tu es en train de lui manquer, il est plus meilleur chez Allah que toi. Mais tu es en train de lui manquer. Encore là, il ne faut pas qu'on fasse ça. Il ne faut pas qu'on se moque entre nous. La moquerie, ce n'est pas bon. Allah interdit. Et il a dit Wala nisa'un min nisa'i. Allah s'est adressé les hommes, il dit même les femmes sont dedans. Vous les femmes aussi. Allah dit ce n'est pas autorisé certains groupes de femmes de manquer certains groupes de femmes. Allah dit c'est interdit. Si tu as vu ta soeur, elle est en train de faire quelque chose. Peut-être Allah a facilité quelque chose que toi tu n'arrives pas à faire. Ne la manque pas. Comme ça se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a la moquerie dans les moqueries. Il y a certaines moqueries, c'est péché. Il y a certaines moqueries, c'est la mécréance. Si tu as manqué quelqu'un parce que tu as quelque chose, lui n'en a pas, tu es en train de lui manquer, ça c'est péché. Mais si quelqu'un il fait quelque chose, c'est recommandé par Allah ou son prophète et tu es en train de lui manquer, là ça peut te faire sortir dans l'islam directement. Exemple, une femme qui a porté bien hijab et l'autre en train de la manquer. Il n'y a pas chalet, tu n'es pas chaud, ça c'est la manquerie, non? Ça là, si l'on ne fait pas attention, ça peut sortir quelqu'un dans les mille là. Parce que Fadil Triché Ibn Baz, il a fait Nawakid l'Islam qui sont 10. Dedans, il a dit Man ista'aza shay'i bima ja'a bihi Muhammad aw shara'atun min shara'il Allah faqad kafara. Toute personne qui a manqué quelque chose dans la loi de Allah ou ce que le prophète a amené, il devient kafir. Et yazubillah. Ça veut dire ça, nous les hommes, voilà notre part. Dit à nos femmes, moquerie c'est interdit par l'islam.
Allah dit les femmes, asa an yakunna hayran minkun. Peut-être celle que tu es en train de la manquer, elle est plus belle chez Allah que toi. Oui. Allah dit wala talabaz wala talmizu anfusakum. Allah dit à partir d'aujourd'hui, ne fais pas talmizu. Wa li kulli humazati lumaza. Talmizu. Tu veux parler de vous de quelqu'un, tu ne veux pas que tu montres les doigts. Allah dit ne faisait pas ça trop. Mais nous faisons. Ça c'est Coran qu'on incite. Ça fait 3. Wala tanabazu bil alqab. Allah dit ne fais pas tanabazu bil alqab. L'homme, il a son nom que son papa a fait baptême avec un mouton. Il s'appelle Moussa, il s'appelle Idriss, il s'appelle Mohammed, il s'appelle Qasim, il s'appelle Yunus, il s'appelle Shuaïb. Mais tu vas lui donner certains, surnommer certains noms pour manquer. Allah dit ne fais pas ça. C'est ça qui est tanabazu bil alqab. Allah pardonne-nous. Le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé les gens, ils ont des noms. En dehors des noms qu'on les a donnés, ils ont certains noms. Allah a mené cette verset, il a dit c'est interdit. On ne veut pas tanabazu bil alqab. Et vous les jeunes aussi, vous verrez, quand vous voyez les stars dans les télés, les stars de football, les stars de films, les stars de musique, vous prenez leurs noms. Après tout, on va oublier ton nom que Allah t'a donné. C'est interdit. Il y a des gens qui font ça. Tu attends quelqu'un, il est musulman, mais il s'est surnommé, il dit, il s'appelle Pelé. Dans les quartiers, personne ne connaît pas son nom. Certains s'appellent Shaolin. Certains Wang Yu. Certains, ils prennent le nom de stars et tu vas oublier ton nom quand on t'a donné le plus meilleur nom. Allah dit c'est terme. Faut pas toi t'y faire, faut pas qu'on te fait aussi. Allah dit bi'isal ism le fusuq ba'da iman. Allah dit ça là, c'est le mauvais nom après d'avoir qu'à la foi. Allah dit wa man lam yatub. Ceux-là qui ont écouté des messages là, s'ils n'ont pas repenti. Ce sont eux qui ont fait le juste à leur personne. Premièrement, Allah dit il ne faut pas qu'on se moque entre nous. Dans les sourates al-Hadid, Allah dit ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika ala Allahi yasir. Allah dit il n'y a pas aucun malheur qui peut t'arriver, ma asaba min musibati fil ardi, sur la terre, wala fi anfusikum, ou soit sur ton propre personne. C'est un malheur t'est arrivé, c'est ton pied qui a coupé, c'est ta main qui a arraché, c'est certaines maladies qui t'a fait, tu as paralysé. Allah dit je suis au courant de tout et c'est dans mon permission que ça t'est arrivé. Fil ardi, c'est dans ton commerce, c'est dans n'importe quoi. Allah dit c'est dans mon commerce, c'est dans mon pouvoir que ça t'est arrivé. Allah dit il a fi kitab, tout est mentionné dans les livres protégés par Allah. Mais le qabl an nabraha, Allah dit on a mentionné ça 50 000 avant qu'on a créé dunya. Tel va t'arriver, ça là ça va t'arriver, tel problème va t'arriver, tu vas mourir complet, tu vas mourir incomplet, on va arracher ton pied dans tel pays, tel accident va t'arriver, tel bonheur va t'arriver. Allah dit on a tout mentionné 50 000 avant qu'on a créé dunya. Il n'y a pas aucun marabout, il n'y a pas aucun ganga, il n'y a pas aucun féticheur qui peut augmenter, qui peut changer. Allah dit inna zalika ala Allahi yasir. Allah dit ça lâcher Allah c'est facile, parce que tout chose ça Allah c'est facile. Ça veut dire ça, ne voit pas ton frère ou ta soeur, il est dans les certains malheurs, il est dans les certains problèmes. Toi, ça devient moquerie pour toi. Allah dit ne fais pas. Parce que c'est dans les permissions d'Allah. Allah, pourquoi tu as fait ça? Il dit Kaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah dit Kaila ta'saw
Je suis en train de vous éclaircir que rien ne peut pas t'arriver, sauf dans les permissions. Si un jour certains marées t'arrivent, il ne faut pas que tu vas désespérer. Allah t'a déjà informé ça. Le koufar, il ne connaît pas ça. C'est à cause de ça tu vois un kafir, si quelque chose arrive, il désespère. Il est en train de crier. Oh, pourquoi moi? Que Dieu fout? Non, il parle de mots qui ne sont pas bien. Le musulman t'a informé de qu'il a ta'assaw ala ma fatakum. Il ne faut pas être désespéré des choses qui t'ont échappé. L'argent que tu n'as pas trouvé, tu sais que c'est dans les permissions d'Allah. L'enfant que tu n'as pas trouvé, tu sais que c'est dans les permissions d'Allah. La santé qui t'a échappé, tu sais que c'est dans les permissions d'Allah. Lesquels ta'assaw ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum. Enfin que si Allah t'a donné quelque chose aussi, tu ne te vantes pas. Il ne faut pas te vanter. Tu es riche, ne te vante pas. Tu es connaisseur, tu ne te vantes pas. Allah t'a donné ta femme, fait les enfants, masha'Allah. La tafrahu. Tu sais que tout c'est dans les permissions d'Allah. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah n'aime pas les gens qui se vantent. Tu as quelque chose, il ne faut pas te vanter, tu moquer les autres. Moi je suis comme non. Allah ne fait pas ça. Il faut savoir que ça c'est dans les permissions d'Allah qui t'est arrivé. Il faut te considérer comme tous nous sommes égaux. C'est Allah qui connaît celui qui est plus meilleur. Celui qui est en train de moquer, ça peut être chez Dieu, il te dépasse. Je vais vous dire quelque chose. C'est un monsieur qui venait de voyage. Il y a un monsieur, il fait les jardins. Personne ne sait pas qu'il a cette mérite. C'est même de cette hadith. Personne ne sait pas qu'il a cette mérite là chez Allah. Mais un jour, Allah a montré son secret tout le monde pour comprendre. C'est à cause de ça le prophète nous a mis ça dans les hadiths. C'est quelqu'un qui vient de voyage. Il a vu le ciel échanger comme la pluie est tombée. En train de marcher, il attend dans le ciel, on est en train de dire Asqi fi hadikatul fulan. Ou Isqi fi hadikatul fulan. La pluie fait tomber la pluie dans les jardins de tel. Tel, on appelait le nom. Le monsieur qui marche là, il a entendu le nom, on appelle. Que la pluie n'est qu'à tomber dans les jardins de tel. Et il a vu, le monsieur qui marche là, il a vu la pluie commence à tomber. La pluie qui tombe, et il a vu la pluie là, ça suit. Il y a les canards. Tout la pluie là regroupe dans les canards en train de circuler. En train de partir, le monsieur là, il est sur l'eau. Il est en train de suivre l'eau. Le nom n'est pas penché à gauche ni à droite. Il suit l'eau là, juste quand l'eau est arrivée dans les jardins de monsieur qu'on appelle son nom dans les cieux. Il voit quelqu'un dans son jardin, l'eau vert, et il partage l'eau là, ça rentre dans son jardin. Le voyageur est arrivé, il a dit salam alaikum mon frère, quel est ton nom? Il dit pourquoi tu me demandes mon nom? Il dit s'il te plaît, dis-moi quel est ton nom. C'est là que le message dit je m'appelle tel. Quand il a donné le nom, c'est le nom qu'on est en train d'appeler dans le ciel que la pluie n'est qu'à tomber dans les jardins des terres. Il a dit Wallah, j'ai entendu, on est en train de dire que la pluie n'est qu'à tomber dans ton jardin. Dans le ciel. Voilà. Or que je suis l'eau, l'eau est laissée le champ de tout le monde, c'est venir rentrer dans ton champ, toi seul. Regarde, on est Karama, Awliya Allah, les amis de Allah. Comment l'homme il a honneur. Dans les cieux, Allah est en train de dire les anges, fais tomber dans son jardin lui seul. Et l'eau a aussi venu rentrer dans son jardin. Et il a dit, dis-moi, tu fais quoi dans les tuyaux? Jusqu'à tu as trouvé cette honneur. Il a dit, tu as vu les jardins que je fais là, quand je récolte ça, je partage ça en trois. Je prends un, je donne le pauvre de gâter tous. Un là, je nourris mon famille. Un là, je vais garder l'année prochaine, je vais faire les gens avec ça. C'est ça qui est mon travail. Il a dit, là, tu mérites. Mais personne ne sait pas qu'il a cette honneur. Vous savez combien ça c'est un? Regardez deuxième personne. Ne te vante pas, mon frère. Regardez autant de Moussa Bani Israël. Il y a un monsieur qui a quitté. C'est mon père qui est foulard. Mon père est frère, il se vante avec ses grands-parents parce qu'il avait les grands-parents qui sont des grands hommes. Il se vante. C'est mon père qui est tel. Mon père qui est tel. Il a cité 9 papas. Celui qui est leur dixième. Allah dit Moussa, il faut lui dire monsieur là. Tous les 9 parents qu'il a cités là, ils sont dans l'enfer. Celui qui est leur dixième. Wala tafrahu bima atakum.
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Au temps de prophète Mohammed, il y a un monsieur qui est en train de marcher. Il se gonfle, il se montre, il se vante. Allah dit la terre, il faut le saisir. Trop, c'est trop. La terre avale-moi le monsieur là. C'est Imam Bukhari qui a amené ça. La terre a avalé le monsieur. Le prophète a dit Al-An laisse ohadisukum. Tout de suite que je vous parle de son situation, il est en train de profondir dans la terre. Depuis que la terre l'a saisi, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. Allah ne fait pas qu'on se vante. On se moque entre nous. Non. Ça fait 3 personnes. 4e, au temps du prophète Mohammed. Cela est passé dans la vie du prophète. C'est passé le jour devant Omar, devant Abu Bakr, devant Ousmane, devant Ali. Voilà, après le prophète, ça c'est les 4 personnes là. Toute personne qui a dit qu'il dépasse parmi les 4, c'est un kafir. La chaque on arrive. Si on te dit qu'il faut chercher un kafir international, il ne faut pas négliger. Après le prophète Mohammed, c'est Abu Bakr Siddiq. Après Abu Bakr Siddiq, c'est Omar bin Khattab. Après Omar bin Khattab, c'est Ousmane bin Affan. Après Ousmane bin Affan, c'est Ali bin Abi Talib. C'est le prophète qui les a appelés Khulafa al-Rashidi. Il les a dit Al-Mahdi. Toi, tu n'as pas trouvé ça. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Mahdi. Ils sont guidés par Allah. Ça garantit pour eux. Les lois est mentionné dans le paradis Firdaus. Ils ont fini la prière assis comme ça. Le prophète est là avec les Sahaba. Voilà un monsieur qui a quitté dans la mosquée. Ici, il vient traverser la mosquée. Et là, il s'est babouché là. Le prophète a dit celui qui veut connaître l'homme des paradis, n'est qu'à regarder le monsieur là qui passe. C'est-à-dire que je ne veux pas que fait trop Allah d'abord. Est-ce que je vais finir? On va bien réfléchir quel est son travail. Parce que ce maladie, nous tous sommes dans ça. Le monsieur est passé, tout le monde l'a observé. 2e jour, le prophète a parlé ça. 3e jour, le prophète a parlé ça. Le prophète aussi, le verset veut dire si le prophète a parlé, c'est comme ça. La chaque. Ça peut dire ça, si tu veux chercher quelqu'un qui est tellement pitié, les gens qui négligent la parole du prophète Mohammed. Le prophète a parlé que les mouches, vous connaissez les mouches Zuba, mouche, il y a le désert, ici là c'est maladie, ici c'est médicament. Ça cause de ça, si ça tombe dans les nourritures, il ne faut pas les jeter, il faut appuyer ça, ça va profondir, après tu l'enlèves, il faut manger ton nourriture, rien ne t'arrive pas. Tout dunia, les gens ils ont crié. Aujourd'hui ça fait 1136 ans aujourd'hui que les Blancs ils ont découvert que c'est la vérité. Alors que nous connaissons ça aujourd'hui, ça fait 1036 ans aujourd'hui que le prophète a parlé ça. Les Blancs, tu as trouvé un étranger blanc français, tu l'as pris dans les 5 étoiles. Vous connaissez 5 étoiles? Si on dit 5 étoiles en français, ça c'est les dernières catégories des hôtels. Le coca qu'on paye ici 250, là-bas on peut te dire 12 500 ou 50 000. Il faut payer, c'est en l'air. Tu l'as accueilli là-bas. Vous voulez manger? Toi tu es l'ensouline, non bien ça passe ça. Tu as mis ton coca, voilà les mouches. Tombé dedans. Tu prends ta main, tu la piques comme le sonal dit là. Le plat va te dire, ça s'arrête. Toi avec les blancs, vous ne va jamais vous attendre. Parce que notre akida est différent. Ça, c'est le prophète qui a parlé. Ça peut être ça, les Sahaba, quand le prophète il parle, c'est fini, il sait que c'est fini. Il y a un des Sahaba qui est parti, ce monsieur-là. Le roi est long, je fais ça bref. Il a dit, j'ai eu par là avec tel, je vais rester chez toi 3 jours. Il dit, il n'y a pas de problème. Pour observer comment il adore Allah jusqu'à il a l'homme des paradis. Le monsieur après, il a dit, oui, dès qu'il dort, s'il lève, ce sera tout le monde. Toute l'adoration qu'il fait, c'est pareil comme les Sahaba du prophète fait. Ils n'ont pas vu aucune adoration qu'il fait par rapport. À plus fort, même celui qui est parti rester chez lui, il dit qu'ils adorent Allah par rapport à lui. Après, il a dit non.
Moi je t'ai menti. C'est le prophète qui nous a dit que tu es l'homme du paradis. Voilà pourquoi je suis venu observer, pour regarder. Si tu as quelque chose secret, je vais augmenter pour que nous soyons les gens du paradis. Mais je n'ai rien vu. Quel est ton âme? Dis-moi quel est ton secret. Et dis-moi mon secret. Et d'ici mon frère musulman trouve quelque chose, ça ne me fait pas du mal. Je suis content. Je ne dis pas pourquoi, lis pas moi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui questionnent Allah comme ça. Pourquoi c'est lis pas moi? Ça, c'est le travail de qui? Nous, on va rentrer dedans. C'est le travail d'Allah. Mais ce monsieur-là que le prophète a dit ça, personne ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas qu'il est dans des paradis. C'est à cause de ça, Allah dit, peut-être celui que tu es en train de lui moquer, Asa ayyakunu khayran minhu. Il est plus meilleur que toi. Chez Allah, il te dépasse 1000 fois. C'est à cause de ça, il ne faut pas qu'on se moque entre nous. Non. Si tu as vu l'homme, Dieu l'a fait quelque chose, il ne faut pas lui moquer. Si l'homme est tombé dans certaines erreurs, tu as vu, il ne faut pas lui moquer. C'est pas bon. C'est ça qu'on appelle sourire, la moquerie. C'est interdit. Nous parlons islam, hein? C'est interdit dans notre islam. Savoir où nous les hommes et savoir où les femmes, c'est interdit. Et c'est comme ça, de parler des fois de quelqu'un avec la bouche, c'est interdit. C'est surnommer quelqu'un aussi, c'est interdit. C'est interdit. Il y a quelqu'un qui m'a parlé quelque chose. Et dit, il y a un monsieur qui est décédé, ils sont partis l'enterrer. On l'a enterré, il m'avait fait doigt, il a demandé quel est son nom. Personne ne connaît pas son nom. À cause du nom qu'il s'est surnommé. Tout le monde lui connaît avec le nom qu'il s'est surnommé. Maintenant, son nom de baptême, tout le monde a oublié. Vous voyez? Alors que hadith, le prophète a dit, si vous voulez donner les enfants les noms, donnez-les les noms qui sont bien. Parce que c'est avec les noms-là qu'on va les appeler Yomal Kiyam. C'est interdit de changer certains noms pour se nommer sur quelqu'un. Il y a deux manières de ça. Quelqu'un, c'est lui-même qui a cherché les noms. Peut-être qu'il prend les noms d'un star, comme ça se passe aujourd'hui, il laisse son nom. Peut-être celui que tu as pris son nom, ce n'est pas musulman. Ce n'est pas bon. Deuxième, certains aussi, c'est les gens qui donnent les noms à la personne pour lui moquer. Peut-être qu'il a fait certaines choses, on lui donne les noms. On lui donne les noms. Ça se passe comme ça, même dans les écoles. Quand on est parti à l'école, ça se passe école française, école arabia. Quand tu vas en français, tu parles certains mots, tu fais erreur, on te colle les noms. Hein? C'est comme ça aussi à l'école arabia. Quand tu parles certains noms, tu as fait erreur dans les grammaires, en même temps, on te colle les noms. Je connais un monsieur, il s'appelle Abdoulaye Kwa. Parce que lui, dans son parent, quoi, c'est-à-dire quoi, on l'appelle Abdoulaye Kwa. C'est comme ça, on l'a sonné. Depuis lycée, classe de 3e, jusqu'à il est devenu un monsieur. C'est comme ça on l'appelle. Quand tu parles Abdullah, il faut augmenter quoi avant que les gens vont connaître. Alors que dans son baptême, il n'y a pas ça. Tana Bazobel Alcor. Allah dit Issa l'ism le foussou. Aujourd'hui, c'est ça qui circule entre nous. Dès que quelqu'un a trouvé quelque chose, c'est fini. Il manque les autres. Jusqu'à certains même, ils tapent pour batterie. C'est comme leur savoir-faire. Parce que comme ça, là, il faut savoir ça, c'est le don de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le don de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour se vendre, Allah ne veut pas. C'est comme ça les femmes, il ne faut pas qu'on se vende. Aujourd'hui, tout le monde, vous allez voir quelqu'un qui veut pratiquer l'islam. Il y a certains groupes qui vont lui moquer. Un jeune qui va quitter, qui va pratiquer le sunna. Peut-être qu'il n'est pas encore marié. Il a gardé les barbes. Tu attends, mais toi aussi, ça c'est pour moquer. C'est pour lui moquer. Et il croit que cette moquerie-là aussi c'est danger. Ça là que Imam Fadil Toubas, il a dit ça peut faire sortir quelqu'un dans les quoi? Dans l'islam. Le prophète Mohammed, écoutez ce qui est arrivé des Sahaba.
Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle les Sahabi, avant que tu trouves cette méthode. Ce n'est pas n'importe qui. Ibn Mas'ud nous a dit, il a dit quelqu'un de rester inédit avec le prophète, cela est meilleur que tu avec tout ce qui est dans les dunya. Quelqu'un qui a vu le prophète Mohammed, et il a pris, et il est mort, il est musulman, celui qu'on appelle Sahaba. Il faut que vous compreniez ça bien. Ça fait combien de choses que j'ai dit? Tu as vu le prophète comme ça. Et tu l'as cru. Et tu es mort, tu es musulman. C'est toi qu'on appelle Sahaba. Mais si tu as attendu que le prophète a, ou tu as fait même temps avec le prophète, mais tu ne l'as pas vu, tu n'es pas Sahaba. Vous comprenez bien? Celui qui a vu le prophète, tu l'as vu comme ça. Et tu l'as cru et tu es mort, tu es musulman. Les Sahaba des prophètes, parmi eux, il y a les hypocrites qui sont partis à la guerre. Au retour de la guerre, certains, les hypocrites, ils commencent à dire, les compagnons qui sont collés avec les prophètes là, c'est les gens qui aiment quand on amène cadeau dans les prophètes là. À cause de ça, ils sont collés les prophètes. L'autre a dit, ce n'est même pas ça. Ils aiment manger beaucoup, mais dans la guerre, ils sont peureux. S'il y a la guerre, ils fuient. Voilà les mots qu'ils ont dit, les deux, voilà. L'autre Sahaba dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. Je vais dire ça au prophète. Ils arrivent, me disent, le prophète a dit, vous voulez que je vous ai formé, ou bien vous allez me former. C'est tout de suite que Malaka Jibril a quitté avec votre histoire, tout ce que vous avez parlé sur la route. Le prophète a dit, qu'est-ce qui vous a poussé? Vous êtes en train de faire ça. Ils ont dit, Allah aussi, avant qu'il vienne, on a amené, Allah dit, quand tu vas les demander, ils vont dire, ils sont en train de blaguer. On a entendu Nahoud, on chante les mots, comme la route, il faut qu'on trouve les causes pour que la route soit courte. Allah dit, s'ils ont dit, c'est faux, les dit, Kul abillahi wa ayatihi wa rasul kuntum bihi tasta'zirun, la ta'taziru, kad kafartum ba'da imanikum. Voilà les réponses qu'Allah dit, il faut les donner. Abillah, c'est avec Allah. Wa ayatihi, avec ce verset. Wa rasul, avec son prophète, que vous allez en train de manquer, en train de prendre comme amusement. Ne demandez même pas avec des excuses. Vous êtes les gens de la foi. Votre foi, on a levé le haut de la foi. Qui nous a habillé le haut de la foi? Il va lever, c'est un problème. L'entraîneur qui t'a porté le maillot, si tu te joues, on va changer. Tu peux refuser. C'est là qui nous a habillé le haut de la foi là. Si tu l'as déconné, il enlève ça. Tu veux ou tu ne veux pas. Dunia, tu peux refuser, personne ne te peut dire que tu es kafir. Mais Yom al-Qiyamah, tu vas sortir dans le groupe de koufars. Ici, peut-être tu es un tu nous en paix. Tu connais le PJ, le tribunal peut nous attraper, nous on ne peut rien dire. On va te laisser comme ça, tu es parmi nous. Mais Yom al-Qiyamah, tu vas te trouver dans le groupe de koufars. Là, chacun n'arrive pas. Ça, c'est clair. Allah dit dans le surat al-Baqarah, il y a les gens, ils disent qu'ils sont des croyants, mais Allah dit, on va pomper pour nous. Allah dit, ils sont en train de moquer Allah. Ils moquent les croyants. Allah dit, ils ne moquent pas quelqu'un, ils moquent à leur personne. Mais Allah dit, ils ne connaissent pas. Ils vont connaître ça Yom al-Qiyamah. Le prophète Mohammed, il a donné un rendez-vous avec lui. Allah donne cet rendez-vous. Le prophète, notre rendez-vous c'est où? Il a dit, écoute, antazirkum ala al-khawd. Il dit, il nous attend aux côtés des bassins. Vous connaissez les bassins? Le qu'on appelle Kausar. Musulman, toute personne qui a pibi ça, c'est fini. Tu n'as plus sauf Yom al-Qiyamah. C'est plus blanc, ça dépasse l'air. Et c'est plus tout ça dépasse miel. Le prophète a dit, je vous attends là. Mais écoutez, quand on va arriver au Yom le prophète nous appelle, fini. Tout le monde va courir à l'un côté des prophètes. Ces jours-là, tu es dedans, je suis dedans, nous tous sommes dedans. Mais quand Allah fait qu'on est dans le bon groupe, les gens sont là, on attend qu'on va boire quand on sort, les anges viennent. Ils commencent à faire sortir les gens parmi le groupe. Ils te regardent, dis toi sors. Si c'était lui, si tu vas refuser de sortir. Mais là-bas, on dit sors.
C'est l'ange qui t'a dit sortir. Tu veux parler, sors. Jusqu'à on est en train d'écarter les gens, le prophète a dit, laissez-les, c'est mes communautés. Ils sont mes communautés. C'est de l'argent que les anges ont dit, l'or vient de chez Allah. Le prophète a dit, ils ont fait quoi? C'est de là que les anges ont dit, Allah nous a dit, après ta mort, Haoula ibadal wa gayyaru. Les enseignements que tu as enseignés là, ils ont changé. Et ils ont mélangé les pétales. Voilà pourquoi on les a dit, on n'a qu'à les écarter. Est-ce que Dunia, on peut distinguer ça là? Même dans la mosquée, on peut distinguer. Toute personne qui est rentrée, c'est musulman. Celui qui prie, c'est musulman. Mais là-bas, c'est pas comme ça, ça va passer. C'est comme ça, ça va passer. Ça cause de ça, si le Coran a dit quelque chose de quel côté, Wallah, musulman, il ne faut pas moquer ton frère. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Il ne faut pas moquer ton frère musulman. N'importe comment tu l'as vu avec les défauts. Si tu peux, il faut lui faire doigt qu'Allah lui fait sortir dedans. Mais il ne faut pas le moquer. Si tu peux lui conseiller, il faut lui conseiller. Si tu ne peux pas aussi, aide-lui avec le doigt. Si tu ne peux pas, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas malaïka. Allah dit, on ne vous a pas envoyé de surveiller le travail des gens. Non. Tu n'es pas le surveillant de Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe entre nous. Les gens se moquent. Entre nous, on se moque. La moquerie est devenue comme quelque chose qui est amusement. Ça, c'est le verset Coran que je suis en train de vous dire, chers frères. Ça bout de ça, à chaque moment, on sort avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas le livre dans le dunya que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Coran a tout envahi. C'est le Coran qui est le plus meilleur. Tout ce que tu veux, il y a ça dedans. Allah nous a interdit. La yashar qawmun min qawmin. Certains groupes ne moquent pas certains groupes. Asa ayyakun mahayra minhum. Peut-être ceux que vous êtes en train de les couper et moquer, ils sont plus meilleurs que chez vous. Il ne faut pas moquer quelqu'un. Troisième, deuxième, Allah dit les femmes aussi, ne moquent pas entre vous. Peut-être celle que tu es en train de la moquer, elle est plus meilleure chez Allah par rapport à toi. qu'Allah donne la compréhension. Voilà, talmizu anfusakum. Allah dit ne fais pas talamus comme ça. Allah dit ne fais pas. Voilà, tanabazu bil alqab. Ne vous surnommez pas les noms pour vous moquer entre vous. Allah dit bi isal ismul fusuku. Certains noms que tu vas nommer quelqu'un qui n'a pas son nom, ça c'est mauvais nom. Ba'da iman, après que tu as les noms que Allah t'a donné à l'islam. On ne veut pas ça. Allah dit ceux-là qui n'ont pas reparti de ce travail ils sont les injustes. Voilà notre module. C'est un module de 30 minutes. La moquerie c'est interdit. Jamais. Tout ce qu'Allah t'a donné, il ne faut pas moquer quelqu'un. Toi aussi, si tu as vu quelqu'un, Dieu l'a éprouvé avec certaines choses, il ne faut pas les moquer. Notre mère Aïcha, un jour, elle est avec le prophète Mohammed. Voilà une femme qui parle, elle a la taille courte. Notre mère Aïcha dit, le prophète, regarde la femme là, tellement qu'elle est courte. Le prophète a dit, Aïcha, je te mot que tu as parlé là. Si on pouvait prendre le mot là, on jetait dans la mer, personne ne peut plus consommer cette eau jusqu'à la remarquer. Or qu'elle n'est pas parlé quelque chose de grave. C'est sa taille qu'elle parle. Mais le prophète a dit, c'est pas bon. Imam Bukhari, dans son livre, il a amené un hadith qui est courte dans toutes les hadiths, c'est ça qui est le plus petit hadith. Elle a dit Mansoum tu Naja. Elle a dit toute personne qui s'était beaucoup, il est sauvé. Mansoum tu Naja. Toute personne qui s'était beaucoup, tu es sauvé. Attention, nous sommes des commerçants. Tu vends quelqu'un, il a dit combien de titres. C'est pas ça qu'il dit. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Certains même tu vois votre truc là, ouais ça.
Il n'y a pas quelqu'un qui a ça ici? Le vendeur, il est dans son boutique. Tu viens, il est en train de faire son zikr. Ah, Allah dit, c'est combien? C'est l'argent qui va te déposer. L'argent qu'il a déposé, c'est ça qu'il va. Qu'on ne parle pas. Vous avez vu, on fait des erreurs car là nous pardonne. Sans la déparler, ça ne gaspille pas les zikr. Non. Il faut attraper là où tu es là, comme ça. Il faut lui parler. Parce que quelqu'un qui dépense, c'est son droit que tu lui parles. C'est musulman, c'est kafou, n'importe qui t'a parlé, si ça demande de lui répondre, c'est son droit. Et lui répond. Cela là, ça dépasse ça là. Le wajib qu'il dépasse ça. Comprenez ce qu'il dit? Ça ne gaspille pas. Là où ta main est là, subhanallah, tu t'arrêtes là, le travail s'arrête. Elle est finie. Le moment là, tu es bien posé, tu commences ton zikr. Masha'Allah. Bon, ici, il ne faut pas dire, vous allez dire, ça a dit celui qui s'était, quand vous vendez, on vous parle, vous ne répondez pas. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Quand tu veux parler, parle du bien. Et ce qui n'était pas du bien, tu t'étais. Tu es sauvé. Ça, c'est Imam Buhari qui a dit ça. Mansourdou Nadja. Ababa s'est dit que chaque jour, quand il veut sortir, il s'adresse à ta bouche. Il dit, toi là, c'est toi qui es mon problème. Le prophète nous a parlé de ton cas. Je t'ai dit, méfie-toi avec moi. Hey! Il ne faut pas me mettre dans le problème. Ça, Ababa quand il s'adresse à sa bouche, à sa langue. Yaki. Vous allez commencer à faire rire, non? Ok, c'est la vérité. La bouche là, qu'Allah nous pardonne. La bouche que vous voyez là, c'est danger. Si vous attendez quelqu'un moquer quelqu'un, c'est avec la bouche. Ça cause de ça, il ne faut pas qu'on se moque entre nous. Moquerie, même amusement, c'est interdit. Parce qu'il y a certains moqueries, amusement qui est interdit. Tu es en train de moquer quelqu'un, amusement, mais ça lui fait du mal. Mais toi, tu dis c'est l'amusement. Mais si c'est la moquerie qui est wadi, il n'y a pas aucun aïb dedans, quand la majas la passe, ça, il n'y a pas aucun problème. Car Allah nous donne la compréhension. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اطعنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم فرج الهم المحرومين ونفسر كرب المكروبين وقد دينا من المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر ولا تؤثر. اللهم يسر ولا تؤثر. اللهم يسر ولا تؤثر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. Le dernier conseil qui est dedans, vous savez, nous sommes aujourd'hui le 24. Si le mois l'a fini, les 10 jours qui vont rester avant la fête, c'est les 10 jours qui sont sacrés. Si ça arrive, chacun d'entre nous n'a qu'à arranger son situation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Faisez les bonnes actions dans les 10 jours. Il y a grand mérite dedans. C'est ça là quand tu vas faire tout ce qu'Allah il faut faire. Le prophète Mohammed, il a dit les bonnes actions dans les 10 jours est plus meilleure. Le Sahaba dit même jihad, il a dit le prophète a dit ça dépasse même jihad. Voilà. C'est là que le prophète a dit sauf quelqu'un qui est sorti avec son personne et son bien, aller combattre dans les chantiers d'Allah. L'argent est fini, lui-même il est mort, il n'est pas retenu. C'est lui qu'on peut comparer avec quelqu'un qui a fait les bonnes actions dans les 10 jours. Et à chaque moment, dans la connaissance, on te dit faire du bien, c'est comme on t'a interdit le mal. Pour cela, si les 10 jours nous arrivent, peut-être mardi prochain, comme ça, on est déjà là.
Chacun d'entre nous a essayé des films de fond. Même si c'est pour gêner, c'est un peu interdit. On peut gêner, il n'y a pas de problème. Qu'Allah nous facilite. Chacun n'a qu'à méditer pour attraper l'adoration dans ce moment. Ok, on va gagner beaucoup de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.